le coronavirus. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Chalet du Savoir, qui est une éducation entrepreneuriale qui permet à tout et chacun de savoir comment résoudre un problème et comment créer de la valeur autour de soi. La thématique du jour est le coronavirus. Nous allons apprendre aujourd'hui comment organiser une sensibilisation sur le coronavirus. Pour cela, nous allons suivre la démarche du Salon du Savoir qui va nous permettre d'apprendre comment organiser cette sensibilisation. Nous allons passer par la première étape qui est la situation observée, à travers laquelle nous allons analyser tout ce qui se passe autour de nous. Enis, qu'est-ce que nous observons autour de nous? Nous observons qu'il y a une pandémie qui s'étend sur tout le monde entier. Cette pandémie se manifeste par les toux, les difficultés respiratoires et la fièvre. Ok, merci. Florent, dis-nous un peu comment elle se transmet et cette pandémie, quelle est sa définition? Cette pandémie, comme Enis l'a dit, c'est un surnommé coronavirus qui est une maladie très grave qui se transmet par la voie aérienne. Par la voie aérienne, je m'explique. Lorsque une personne tousse et que cette personne a le coronavirus qui transmet à une autre personne, la personne qui a reçu ce coronavirus-là dans son corps a des manifestations, il tousse, il commence à tousser, il a des fièvres et aussi il a de la difficulté de respirer. Dans les mesures, les précautions à adopter, il faut laver ses mains avec le gel hydroalcoolique et aussi, si on n'a pas le gel, se laver régulièrement les mains, porter aussi son masque et mettre aussi son gant pour éviter ce coronavirus par la voie aérienne. Quelle est la distance que l'État a dit qu'il faut? La distance que l'État a dit qu'il faut entre nous et notre prochain, c'est une distance de 1 mètre. 1 mètre de l'écart. Comme tu l'as dit, l'État a pris des précautions face à cette maladie et il a aussi fermé les établissements, les écoles, afin que cette maladie arrête de se propager. Et il a mis une précaution stricte qui est le couvre-feu à partir de 21h jusqu'à 5h du matin. Au regard de cette observation, nous allons envisager des situations qui vont nous permettre de lutter contre cette maladie. Ok, Elise, qu'est-ce que tu envisages? J'envisage que moi-même je puisse bien connaître la maladie avant de lutter contre cette maladie. Sinon, si je ne connais pas bien cette maladie pourrait m'attraper. Ok, Florent, qu'est-ce que tu envisages aux autres? Ce que j'envisage aux autres, c'est de montrer réellement qu'est-ce que c'est que le coronavirus et aussi montrer les risques et les précautions afin de se protéger soi-même. Et de mener une sensibilisation. Nous venons de faire une observation générale sur le coronavirus et ensuite nous avons proposé des situations envisagées. Pour cela, nous allons voir pourquoi nous faisons ça. Et pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu as proposé cette situation? J'ai proposé cette situation pour mon bien et pour le bien de ma famille. Ok. Florent, quel est ton objectif face à cette proposition? Mon objectif face à cette proposition, c'est de ne pas que tout le monde puisse être infecté de ce virus et de stopper ce virus qui fait d'énormes dégâts. Afin qu'il y ait peu, mais qu'il y ait totalement, que ce virus puisse s'éteindre totalement sur le territoire national. Nous avons observé, nous avons proposé des situations, nous avons aussi fait des objets, nous avons observé, nous avons proposé des situations envisagées, nous avons déterminé notre objectif et maintenant nous allons déterminer les cibles visées.
c'est-à-dire pour qui nous le faisons. Ok, Eunice, pour qui tu le fais? Je fais ça pour moi et ma famille, et aussi pour les autres personnes. Ok, Florent. Pour qui tu le fais aussi? Je le fais pour mes amis, pour mon entourage, pour mes voisins, pour mes amis de classe aussi, pour le gouvernement, pour l'État, et aussi... Et aussi pour les enseignants. Oui. Maintenant que nous avons observé, nous avons proposé des situations, nous avons déterminé notre objectif et notre cible. Nous allons maintenant voir comment nous allons procéder. Nous allons procéder. Quelle est notre stratégie pour mener cette organisation? Et comment tu vas le faire? Je vais d'abord suivre les informations à la télé et ensuite échanger avec ma famille. Ok, Florent, quelle est ta stratégie, ta méthode? Je vais d'abord m'enrichir et aussi je vais d'abord savoir et aussi m'enrichir afin d'organiser une sensibilisation sur les réseaux sociaux, et j'invite aussi mes amis à faire comme moi. Merci. Nous avons observé, nous avons posé des situations. Nous avons aussi déterminé notre objectif et notre cible. Nous avons observé, nous avons proposé des solutions. Nous connaissons aussi notre objectif et notre cible. Nous avons fait aussi une stratégie. Et maintenant, quelle activité nous allons mener face à cette organisation? Et quelles sont tes activités à mener? Je propose une activité que chaque matin, quand je finis de prendre mon petit, quand je finis de me laver et prendre mon petit déj, je regarde soit France 24 ou RTI. Ok, Florent, quelles sont tes activités? Mes activités à mener, c'est que je propose et je veux organiser, créer, mettre en place un plateau dans lequel moi et ma famille nous échangerons, nous essayerons de savoir comment c'est que le coronavirus, comment mieux se protéger, quelles sont les précautions, échanger et mieux avoir plus encore de connaissances et s'enrichir pour éviter cette pandémie dans notre famille. Et aussi rédiger des articles, faire des prospectus pour lutter contre cette maladie. Après avoir observé, poser des situations, des solutions et après avoir observé, proposer des solutions, nous connaissons maintenant notre objectif et les cibles à viser. Nous avons compris aussi notre stratégie et les activités à mener. Maintenant, quels sont les moyens, les ressources que nous aurons besoin face à cette organisation? Eunice, quel est le moyen humain? On peut travailler avec nos parents, notre famille et nos familles. Et on aura aussi besoin d'un caméraman. Quels sont les moyens matériels? Le moyen matériel, bon, nous avons besoin des stylos, nous avons besoin d'une gomme, d'un ordinateur, d'une télé, nous avons besoin des caméras, nous avons aussi besoin des éléments nécessaires à cette organisation. Maintenant, les moyens financiers. Nous avons besoin de qui? Nous aurons besoin de l'aide de notre pays. Nous aurons besoin de nos parents, de notre famille, de l'État
nous aurons besoin de nos voisins, de notre ami de classe, de l'État et du gouvernement et bien d'autres. Après avoir observé, de proposer des situations et déterminer les objectifs et les cibles à viser. Nous avons aussi compris les stratégies, les activités à mener et aussi les moyens de ressources. Maintenant, nous allons voir quand nous allons mener cette activité. Nous menons cette activité aujourd'hui. Juste Soit là. nous pouvons le faire d'un procédé dans lequel on fera soit chaque 2 jours, chaque 1 semaine, jusqu'à ce que cette épidémie stoppe. Nous avons observé, proposé des situations, des solutions. Nous connaissons notre objectif et les cibles visées. Nous avons aussi compris les stratégies, les activités à mener et aussi les moyens de ressources. Nous connaissons nos calendrier. Nous allons maintenant voir les risques qui vont nous empêcher à organiser cette sensibilisation. Et quels sont les risques qui pourraient être un obstacle à cette sensibilisation? Les risques sont que je ne serai pas attentive aux informations données dans le journal, que je ne suive pas les conseils de mes parents, que je tombe malade et que je mourre de ma douleur. Et quelles sont les solutions face à ces risques? Pour ne pas tomber malade, je dois prendre soin de moi pour comprendre les informations qui m'ont données dans le journal. Je dois être attentive. Florent, dis-nous, quels sont les risques? Les risques sont le manque d'aide mutuellement, Le manque de personnes, le manque de soutenance. le manque de personnes, le manque de soutenance. Et quelles sont les solutions que tu envisages? Les solutions qu'ils envisagent, c'est de sensibiliser tout le monde, toute personne à s'introduire, à un participant. Être motivé à cette organisation. Ok. Après avoir suivi cette démarche, nous avons compris maintenant comment procéder à atteindre cette organisation. Maintenant, il nous reste à faire un budget qui va nous déterminer notre montant pour continuer cette organisation. Maintenant, chers amis, chers parents, nous voyons que la pandémie devient de plus en plus grave. Donc, nous devons prendre soin de nous et surveiller tout ce qui se passe autour de nous afin de mettre fin à cette pandémie. Je vous remercie. Prenez soin de vous.